Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui nous allons vous montrer un tuto de démontage et de remontage de la partie écran du portable Asus E402YK. Alors pour démonter la partie écran, c'est une partie qui est relativement fragile, on va éviter de casser l'écran pour rien, sauf s'il est déjà cassé, donc vous avez moins de risques. Mais ce n'est pas le cas sur ce modèle. Alors vous avez deux petits caches ici, ils sont souvent un petit peu casse-pieds à attraper, c'est juste des petits caches de finition pour que ça soit joli. On va essayer de l'attraper avec la pince à épiler pour éviter de l'abîmer quand on va le remonter. Donc ensuite, on va dévisser les deux vis ici. La partie délicate, c'est le démontage du bezel qui a tendance souvent à casser les fixations qui sont en plastique. Donc on va vraiment y aller très délicatement. Avant de faire ça, on va contrôler sur ce modèle donc si le hinge cover ici est une partie qui est livrée, collée avec le LCD. En l'occurrence sur ce modèle non. Il faudra faire glisser, donc vous avez vu, vers la gauche pour pouvoir retirer ici. Voilà, ici votre hinge cover. Voilà, pour le hinge, c'est une partie plastique qui fait la finition, donc pour éviter de voir cette partie plastique qui n'est pas jolie. Pareil, on essaye d'y aller délicatement pour ne pas marquer. Bon, vous voyez sur ce modèle, ça vient pour l'instant plutôt bien. Alors je le tiens pour éviter qu'il vienne à se reclipser tout seul. C'est assez frustrant que vous mettez 3-4 minutes à essayer de l'attraper et qu'il se remboîte tout seul. Et voilà. Donc voilà pour le démontage du bezel. Vous voyez, on n'a pas cassé de système d'accroche, donc c'est parfait. On va pouvoir le reclipser parfaitement lors du remontage. Ensuite, la partie donc la plus fragile, c'est la partie dalle, ici. Donc vous avez une vis ici et une vis de chaque côté. Donc nous allons les dévisser. Alors je tire délicatement parce que derrière vous voyez vous avez donc des câbles qui passent. Ici c'est le câble toujours LVDS qui est branché à votre écran mais aussi branché à votre webcam au-dessus. La webcam n'est ni plus ni moins que collée, donc je ne vais pas la décoller pour qu'elle ait quand même une bonne assise. Je la changerai que si elle est cassée. Donc c'est rare de casser quand même une webcam. Donc je relève délicatement mon écran. Je m'aperçois que derrière vous avez encore le même système de prise que sur la carte mère, donc on va lever le petit sparadrap qui fait la retenue de la prise. On essaye de garder un maximum de collant du sparadrap pour le remontage. On a réussi. Là maintenant, pareil, je fais attention de ne pas tirer trop fort histoire que ça ne parte pas d'un coup et que j'arrache tout. Voilà. Et je vérifie qu'il n'y a pas de système de sécurité, ça peut arriver. Vous avez une nappe LVDS avec un système de clipsage. Donc juste on vérifie. Et logiquement, s'il n'y en a pas, il y a juste à tirer délicatement et ça se débranche. Voilà, donc là nous avons donc démonté la dalle. Vous retrouverez donc toutes les pièces détachées sur notre site. Et là nous avons donc la partie cover avec les charnières. Donc si vous voulez démonter les charnières, c'est très facile d'accès. Vous avez deux vis à lever, vous levez vos charnières, vous les remplacez. Ici vous avez la nappe LVDS, donc on voit que si on veut changer la nappe LVDS, on est obligé de démonter ce système ici de charnière. Et ici vous avez la prise de la webcam qu'il faudra débrancher avec l'antenne de la Wi-Fi. Je vais éviter de démonter tout ça parce que c'est bien scotché, c'est bien mis. Ici je peux vous montrer si vous voulez le démontage de deux vis. Je suis pas certain que vous y arrivez pas. Le plus compliqué ça va être le passage au remontage où je vais vous montrer. Allez, on va faire le remontage à la suite. Alors voilà pour le remontage du E402YK. Donc on va remonter à l'inverse de ce qu'on a démonté. Donc la dernière chose que nous avons démonté c'est l'écran. C'est la première chose que nous allons remonter. Donc on va faire machine arrière. On va donc rebrancher le câble LVDS ici. Alors pareil, on va le mettre mais à
en remontant, en vérifiant les connectiques sont très sensibles, donc il faut bien l'emboîter, il n'y ait pas de jour, et on se sert, si vous voulez, du petit sparadrap pour maintenir la languette, et vous recollez ici votre scotch pour pas que votre prise se débranche. Ensuite, vous allez donc ici repositionner votre écran en face de son logement, comme ceci. On fait attention que le câble passe par le bon endroit pour ne pas qu'il soit pincé lors du remontage du reste des caches, et donc nous allons remonter les 4 vis ici. Voilà, on n'a plus qu'à replacer donc ici le bezel. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile à remettre en place que à le démonter. Donc il vous suffit donc bien sûr de le remettre en face et simplement d'appuyer délicatement pour chercher l'accroche. On s'aperçoit donc que le câble passe par le bon endroit. On est parfait ici. On va remettre les 2 petites vis ici. Je vérifie un petit tour juste pour voir que tout est bien, donc, et que tout est bien clipsé. Hop, vous voyez, il en reste 1, 2, voilà. On est bien. Alors on va y remettre les petits caches de finition ici, parce qu'une fois qu'il est remonté, selon les modèles, on n'accède plus, c'est relativement délicat pour les remettre. C'est d'attraper le petit cache qui a collé déjà. Voilà. Voilà, on remet simplement devant. Et ensuite, on va mettre pareil le hinge cover. Je l'ai levé dans ce sens, je vais donc le remettre dans celui-ci. Vous avez le sens des griffes à l'intérieur pour la fixation, donc comme ceci. Donc vous allez de la droite vers la gauche pour le reclipser. Donc là, nous avons le hinge cover qui est bien refixé. Maintenant, on va remonter la partie top case et après, on remettra ensemble l'écran et le top case. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo de démontage sur le produit de chez Asus, le E402YK. J'espère que cela a été utile pour vos réparations. N'hésitez pas à partager, liker et surtout à vous abonner à notre chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.